7 signes d'une relation équilibrée. Si tu es une femme, un homme célibataire en relation, en cheminement, en fréquentation, en tout cas, si tu es une personne célibataire, en quête d'amour, en quête de relations saines et autres, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne ici, Suzanne Kwedi. J'espère que tu vas bien. Alors, moi, je définis une relation équilibrée comme cette rencontre-là entre deux personnes humaines, deux personnes, un homme et une femme, deux personnes imparfaites qui décident volontairement de se mettre ensemble pour construire une relation imparfaite, certes, mais une relation où ils se sentiront heureux, une relation où ils se sentiront épanouis, une relation qui va durer dans le temps et qui va aboutir certainement, s'ils le veulent, à un mariage heureux. Eh bien, les signes pour moi que je vais partager avec vous d'une relation équilibrée sont pour moi, le premier point pour moi, c'est en fait, ce sont deux personnes qui ont appris à se connaître. Ce sont deux personnes qui connaissent les qualités de l'un et de l'autre. De toute façon, ils ont été attirés, d'abord physiquement, c'est vrai, mais ils ont été attirés par les qualités de l'autre. Et de l'autre côté, ils ont aussi appris à connaître, à vivre, à dealer avec les défauts de l'autre. Et au-delà de cela, et malgré cela, ils ont davantage appris à aimer cette personne-là. Ils ont davantage appris à aimer cette personne dans toute son entièreté. C'est-à-dire qu'ils connaissent les qualités de la personne, ils connaissent les défauts de la personne, ils ont déjà vécu avec et ils sont capables même de dire oui, voilà, ce sont des défauts qui, voilà, je peux vivre avec. Je peux vivre avec et voilà, j'aime tellement cette personne-là. Oui, elle a des défauts, oui, elle a des angles morts avec lesquels j'ai déjà dealé. Mais je peux de manière volontaire vraiment vivre avec cette personne-là dans toute son entièreté. Je la connais dans toute son entièreté et je l'aime quand même. Et j'aime cette personne et j'aime être en compagnie de cette personne. Et j'aime sa compagnie, je l'aime tout simplement. Et c'est un signe que vous êtes en train de construire en tout cas, ou vous êtes dans une relation équilibrée. Un autre point, c'est que vous êtes deux personnes qui savent faire clairement le distinguo entre la relation que vous êtes en train de construire et la relation que vous avez avec vous-même. Eh bien, vous êtes à même d'être capable, sans stress, sans vraiment vous inquiéter, de laisser de l'espace à l'autre. C'est-à-dire, vous savez qu'à un moment donné, l'autre a besoin de voir sa famille, l'autre a besoin de suivre ses projets, l'autre a besoin d'un temps pour passer avec lui-même, histoire de se ressourcer, histoire de passer du temps avec lui-même, de se remplir d'amour lui-même et pour enfin revenir dans la relation et être davantage heureux pour donner du bonheur à l'autre. On dit souvent que on ne donne à l'autre que ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et des personnes qui vivent dans des relations équilibrées ou qui construisent des relations équilibrées savent faire le distinguo entre la relation et eux et ils n'ont aucun mal à laisser de l'espace à l'autre de temps en temps. Et c'est ce qui fait même en fait la profondeur de leur relation. Et si vous êtes dans ce mood-là, dans cet état d'esprit-là, eh bien vous êtes dans une relation équilibrée. Un autre point, c'est que les deux personnes sont profondément engagées de manière vraiment manifeste et active à ce que la relation marche. Et chacun est d'abord, c'est le corollaire vraiment du deuxième point, chacun est responsable de son bonheur. Chacun est conscient que être heureux relève de sa propre décision. L'autre ne met pas la responsabilité de son bonheur dans les poches ou dans le cœur ou dans le corps de l'autre, non. Chacun est responsable de son bonheur et en est conscient, mais les deux personnes s'engagent à faire en sorte que quand ils sont ensemble ou la relation qu'ils sont en train de construire ensemble, eh bien, ils vraiment s'investissent chacun pour que cette relation marche. Ils s'investissent chacun pour que cette relation, que cette relation leur procure davantage du bonheur qu'ils se procurent déjà à eux. Vous voyez un peu. Si vous êtes dans ce mood-là,
eh bien, effectivement, vous êtes en train de construire, alors vous êtes en train de vivre une relation équilibrée. Et c'est très important, vraiment, ce point-là. C'est vraiment pour moi l'un des points centraux qui caractérise ou alors qui différencie une relation équilibrée d'une relation qu'on va taxer de toxique ou qu'on va taxer de malsaine et autres, de peu recommandable. Un autre point, c'est que dans cette relation-là, vous devenez de plus en plus meilleur. Vous devenez de plus en plus, comme on a souvent l'habitude de dire en croissance personnelle, la meilleure version de vous-même. Et de manière volontaire, de manière intentionnelle, vous avez envie davantage d'être meilleur pour cette personne. Vous avez envie de faire de votre mieux. Vous avez envie de donner vraiment du meilleur. Ce n'est pas que vous vous présentez sur votre meilleur angle, sur votre meilleur jour et que vous cachez vos angles morts. Non. Vous vous présentez comme tel que vous êtes. Vous vous présentez dans toute votre authenticité. Mais derrière, parce que vous êtes des personnes d'abord imparfaites et que deux personnes imparfaites construisent des relations imparfaites mais veulent que ça marche, alors vous vous donnez vraiment les moyens pour que ça marche en fait. Vous travaillez à l'intérieur de vous-même de manière volontaire, de manière vraiment libre pour que cette relation marche, pour que vous soyez meilleur. Et cette personne-là vous rend meilleur. Et cette personne vous donne envie d'être meilleur. Si vous vivez cela, si vous êtes dans ce mood-là, alors vous êtes en train de construire ou de vivre une relation équilibrée. Un autre point, c'est que vous avez chacun des vies pleines. Vous avez des passions, certes, vous avez des talents, vous avez des potentiels, vous avez une vie personnelle chargée, mais vous arrivez à trouver, à vous découvrir alors à trouver des passions communes. Ça peut être le chant, ça peut être l'amour de la nature, ça peut être l'amour de l'écriture, ça peut être l'amour de la lecture des romans, ça peut être l'amour du sport et autres. Vous arrivez à vous trouver des passions communes qui renforcent davantage la profondeur de votre relation. Et c'est ça en fait qui rend cette relation équilibrée. Vous n'êtes pas des personnes voilà, qui se ressemblent en tout point de vue. Vous avez des différences, mais ces différences-là en réalité vous rapprochent. Et vous avez appris à faire de vos différences des richesses. J'aime beaucoup le dicton, ou si vous voulez, voilà, il y a une phrase qu'a dit Antoine Saint-Exupéry, je pense, qui dit si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et cette phrase, en fait, est quelque chose que vous manifestez dans votre relation. C'est-à-dire, vous êtes, oui, à quelques points différents, parfois même très différents, mais vous arrivez à vous découvrir, à trouver des passions communes, à trouver des complémentarités, même dans vos divergences. Et c'est ça qui fait en fait l'équilibre de votre relation. Chacun vient avec son unicité, chacun vient avec sa singularité et vous arrivez à construire quelque chose de complémentaire dans les différences. Et ça, si vous êtes dans ce monde-là, eh bien, vous vivez une relation équilibrée ou alors vous êtes en train de construire une relation équilibrée. Un autre point, c'est que vous êtes capable d'avoir des conversations profondes. Vous êtes capable d'avoir des conversations que j'appelle souvent des conversations qui fâchent. Et vous êtes capable de les avoir avec beaucoup de respect, avec beaucoup de bienveillance. Vous êtes le genre de partenaire qui va voir son partenaire en public faire une bévue ou alors se comporter d'une mauvaise manière ou alors traiter une autre personne d'une mauvaise manière. En tout cas, poser un acte qui, dans votre cœur, vous savez que voilà, la personne est en train de mal agir. Vous allez protéger cette personne en public. Mais en privé, vous êtes capable de vous asseoir et de dire à la personne, écoute, je pense que ici tu as mal agi. Je pense que ici tu as pas fait preuve tu as manqué de sagesse. Et voilà tel point, tel aspect que je pense que tu aurais mieux fait. Alors moi, je pense que tu devrais demander pardon à cette personne. Je pense que tu devrais repartir vers cette personne pour clarifier les choses. Et vous êtes capable d'avoir ce genre de conversation. Vous n'êtes pas d'accord sur tous les points, mais vous êtes capable d'avoir
des conversations avec respect, de tenir compte du point de vue de l'autre, des divergences de l'autre et de sortir de là avec un consensus et voilà, qui vous permettent davantage de grandir dans cette relation. Et bien, c'est ça en fait l'un des points qui fait que votre relation est équilibrée ou alors que vous êtes en train de construire une relation équilibrée. Un autre point en fait, c'est que vous avez traversé la phase de la lune de miel. On sait que dans une relation amoureuse, dans des relations quelles qu'elles soient, il y a des phases que nous traversons. Je sais que l'une des phases où très souvent la plupart des personnes s'arrêtent, c'est la phase qu'on appelle la phase de la lune de miel. Celle où on se rencontre, tout est beau, chacun se présente sous son meilleur angle, voilà, on voit les qualités de l'autre, on a encore des papillons dans le ventre, on fait des jeux et tout, je te touche, non, je me touche et tout, c'est beau, c'est mignon. Et lorsque très souvent arrive la première incompréhension, le premier problème, eh bien, très rares sont les relations qui tiennent. Mais vous avez pu traverser cette phase-là. Vous avez pu traverser cette phase où il y a des jeux de pouvoir. Non, c'est moi qui aime plus que l'autre. Non, c'est moi qui suis dans la relation ou pas. C'est moi qui tiens la relation et tout. Vous avez traversé en fait cette phase de guerre de pouvoir, cette phase où l'autre veut s'imposer par rapport à l'autre. Non, vous avez traversé ça. Vous êtes maintenant des personnes dépendantes, des personnes indépendantes, mais qui arrivent à créer une relation interdépendante. Et vous avez traversé cela en fait. Vous êtes à un niveau où vous êtes des personnes entières, vous êtes des personnes équilibrées et vous arrivez à construire ensemble une relation équilibrée. Bien entendu, quand on dit ça, on comprend que une relation équilibrée, ça se construit. Une relation équilibrée, c'est une relation où deux personnes d'abord équilibrées ont décidé de se mettre ensemble pour œuvrer à être heureux. C'est ce genre de relations, en fait, ce sont des relations qui inspirent les autres. Pardon. Ce sont des relations où chacun grandit dans la relation. Ce sont des relations où, quand on regarde ces personnes, on a simplement envie de croire de nouveau en l'amour. On a simplement envie de se dire, waouh, j'aimerais aussi vivre ce genre de relation-là. En fait, pour moi, je pense que on pourrait comparer une relation équilibrée à cette relation-là où deux personnes s'aiment vraiment de manière inconditionnelle. Et je pense que c'est ce genre de relation que Dieu promeut. C'est ce genre de relation que, voilà, quand deux personnes s'aiment vraiment profondément et voilà, on les appelle en réalité des âmes sœurs. Ce sont ces personnes-là qui arrivent vraiment à faire en sorte que leur relation soit une source d'inspiration, une source d'impact pour les autres. Et vraiment, je nous souhaite à chacun d'entre nous, à vous qui me suivez, qui allez suivre cette vidéo, de vraiment de se mettre dans cette disposition-là. Bien entendu, ça implique que chaque personne est d'abord guérie à l'intérieur de ses blessures, de ses insécurités et autres, que chaque personne est de manière vraiment intentionnelle engagée le processus de guérison à l'intérieur. Et c'est cela en fait qui va faire vraiment la magie de cette relation-là. Et deuxièmement, cela implique aussi que chaque personne accepte de mourir à soi, accepte de mettre de côté son ego et de vraiment d'être enseigné par la relation, d'être enseigné par les expériences que la relation va nous amener à vivre, d'être vraiment d'une humilité qui met de côté l'ego et qui met en avant l'amour. Et on a ce passage du livre de la sagesse en je pense, 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour qui n'est pas envieux, de l'amour qui pardonne tout, de l'amour qui ne soupçonne pas et autres. Et voilà, c'est vraiment ça pour moi, en fait, la définition d'une relation équilibrée. Elle se construit, elle est une décision de chaque partenaire de vraiment œuvrer et de travailler à construire une relation équilibrée. Et c'est ce genre de relation pour moi que des célibataires, en fait, qui rêvent ou alors qui se préparent à vivre un mariage heureux, construisent déjà dans leur période du célibat.
Et vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à chacun d'entre nous, de vraiment la construire avec beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité. Et voilà, je pense que c'est des relations qui sont accessibles à tout le monde. Partout, on parle beaucoup de relations toxiques, de comment reconnaître des relations toxiques, de comment reconnaître des relations malsaines. Et voilà, il n'y a pas, au risque de me tromper, énormément de vidéos pour pouvoir reconnaître aussi des relations saines, des relations équilibrées, ou alors sur quel aspect baser les fondations pour construire une relation équilibrée. Et j'espère que cette vidéo pourra vous aider à justement mettre en place les jalons, les fondations d'une relation équilibrée qui mènera, je l'espère certainement, vers voilà, un mariage heureux, voilà, vers un mariage qui va inspirer les autres, qui va inciter les uns et les autres à croire de nouveau en l'amour, et que l'amour est vrai, l'amour vrai existe, et qu'on peut le construire, cet amour-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à la partager. Et voilà, c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt, une prochaine vidéo.